Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission d'Impact sur Africa Renaissance TV, une émission spéciale et exclusive au cours de laquelle nous décrypterons le gigantesque meeting du professeur Maurice Kamto sur la place de la République à Paris, une véritable masterclass appréciée par les Camerounais de la diaspora et même du terroir. Nous allons décrypter point par point le message du président Maurice Kamto. Nous allons également faire un focus sur les autres messages portés par les acteurs de la société civile et toutes les personnes qui l'ont accompagné sur la scène. On parlera également de la grande mobilisation autour de cet événement inédit avec le secrétaire national de la communication du MRC, M. Emmanuel Ateba, qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir Sénacom. Oui, bonsoir Romaric. Merci d'être sur ce plateau avec nous pour décrypter ce moment que nous avons tous vécu ensemble. Oh oui, Romaric, c'est avec beaucoup de bonheur que je vais partager avec vous ce plateau, puisqu'ensemble nous avons vécu en direct l'événement sur Paris. Tout à fait. Croyez-moi, je suis tout ému par ce que j'ai vu. Et vous voyez, nous étions ici en même temps. C'est-à-dire que notre corps, notre âme, enfin, je vais dire mon corps, tout à fait, mon âme, mon esprit, mon cœur était à la place de la République. Je voulais bien y être, mais le devoir a exigé que je sois là aujourd'hui pour coordonner, pour la communication du parti. Alors, quand on est secrétaire national de la communication du MRC et qu'on voit son leader, Maurice Kamto, dans ce type de déploiement, qu'est-ce qu'on se dit? Vous savez, c'est un privilège, c'est un honneur de se retrouver à cette position-là, d'être le secrétaire national de la communication du MRC. Donc, ce n'est que du bonus, c'est-à-dire que le principal bénéficiaire, j'ai salué l'occasion pour saluer l'équipe technique qui a organisé cet événement, la couverture, malgré quelques attaques qu'on a pu observer, qui ont perturbé de temps en temps, mais que je suis heureux. Je suis heureux d'appartenir à ce parti politique, je suis heureux d'appartenir à ce groupe, je suis heureux d'avoir un leader comme Maurice Kamto. Alors on a vu un déploiement exceptionnel, puisque tout à l'heure vous parliez de l'équipe technique, on a vu que les petits plans ont été mis dans les grands, de la mobilisation jusqu'à la tenue du meeting à proprement parler, on a vu toute une organisation, toute une structuration et des gens qui sont arrivés à temps, qui se sont mis en place, qui ont vécu les lives sur le plan culturel et qui ont assisté à ce véritable moment sans jamais se décourager de la première à l'ultime minute. Vous savez, la différence entre le MRC et les autres, je voudrais dire le parti au pouvoir, c'est que les gens s'impliquent, les gens s'investissent, les gens sont concernés. C'est un engagement, c'est une conviction. Donc, ce n'est pas des sous-traitants qu'on prend, à qui on confie des tâches. Parfois, vous savez, là-bas, on paye des gens pour la mobilisation. C'est tout le contraire du MRC, parce que c'est tout le monde qui met du sien, qui s'investit pour la réussite. Et donc, c'est un peu, voilà toute la différence. Donc, c'est chacun qui s'est déployé, c'est chacun qui a mis tout ce qu'il avait parce qu'il voulait que ça marche. Donc, voilà un peu la différence. Et c'est de manière bénévole, pour vous assurer. C'est des gens, personne n'est payé là-dessus. C'est peut-être en dehors il y a même beaucoup d'équipements, je peux vous dire, qui ont été, c'est-à-dire qu'il y a des donateurs, c'est-à-dire que des sympathisants qui mettent leurs moyens, qui apportent leur contribution. Donc, ce n'est pas, on ne puise pas dans les caisses de l'État pour organiser un événement comme celui que vous avez vu là. Donc, c'est vraiment la mobilisation, c'est l'engagement, c'est la conviction, c'est la dynamique du parti. Alors, le point important de ce rassemblement, c'était l'arrivée du professeur Maurice Kamto sur scène, quand il est arrivé avec tout ce qui pouvait accompagner les cris, les youyou, mais surtout le message qu'il a délivré que nous allons ensemble décrypter. Dès qu'il est monté sur scène, le professeur Maurice Kamto, dans son message, a affirmé qu'il est le messager des unités du Cameroun. Il appelle d'entrée de jeu à l'unité de tous les Camerounais. Absolument, absolument. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui posaient la question de savoir pourquoi ce meeting à Paris. Pourquoi ce meeting à... Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce que dans un pays normal, et d'ailleurs il a pris la peine de l'expliquer lui-même le président pendant son allocution, il a parlé de ce que représente une diaspora pour un pays. Donc les gens se disaient il va lancer la campagne à Paris alors que l'élection se déroule au Cameroun. Non, en réalité, je peux déjà vous affirmer que compte tenu du programme qui sera très saturé, il n'aura plus beaucoup de temps, donc il a préféré d'abord aller s'adresser à ses compatriotes de la diaspora pour les écouter et pour leur dire quelles sont ses attentes et surtout leur rappeler
ce qu'elle représente pour le Cameroun. Donc, il était important parce que la campagne, effectivement, s'est déroulée au Cameroun. Donc, je crois que ceux qui n'ont pas compris, il a bien fait de leur expliquer que son programme politique, c'est au Cameroun qu'il va le décliner, pas dans la diaspora. Mais il était important parce qu'il n'aura plus assez de temps. Oui. Qu'il rencontre d'abord ses compatriotes parce que l'élection, elle est inclusive et la diaspora est un acteur essentiel dans le développement d'un pays. Il a pris des exemples, il a pris la Chine, il a pris le Maroc, il a pris. Vous savez, la diaspora est comment je peux dire, c'est un agent de renseignement gratuit, c'est-à-dire qu'on ne le paye pas. Vous savez, dans ce monde, il y a on ne connaît pas tout. On apprend des autres. On apprend partout. Donc, l'important de la diaspora, c'est que quand ils vont à l'extérieur, ils apprennent des choses. Tout à fait. Pour qu'ils ramènent au pays. Les compétences. Donc, en réalité, le pays a tout à gagner. C'est tout bénéfice parce que vous ne payez pas, vous ne financez pas ce type d'activité. Ce sont des collecteurs d'informations, ce sont des collecteurs de savoir, ce sont des collecteurs d'enseignement qui vont et qui ramènent ça dans leur pays. Donc, c'est très important d'être en phase avec sa diaspora. Alors, on a vu une diaspora qui, pendant que Maurice Kamto parlait, demandait à tue-tête la double nationalité. Lui, il ne s'est pas limité là, il a parlé de la plurinationalité. Est-ce que c'est vers là, effectivement, qu'il faut aller? Absolument, absolument, Romary. Imaginez, qu'est-ce que le Cameroun a comme potentiel à l'extérieur? C'est-à-dire, imaginez tous ces Camerounais, ces médecins, ces ingénieurs, ces universitaires, qui sont, malgré eux, qui ont obtenu, pour des raisons pratiques, une nationalité de leur pays d'accueil, mais qui ne peuvent pas se déployer dans leur pays. Et d'ailleurs, et ce qui est curieux, parce que la majorité, sinon, pour ne pas dire la quasi-totalité de ceux qui nous gouvernent, la plupart ont des doubles nationalités. Oui. Et ils jouissent de cette prérogative-là, mais empêchent d'autres Camerounais d'en jouir. Vous voyez, c'est quelque chose de très grave. Donc, nous estimons que nos fils qui vont ailleurs vont, parce que dans la culture africaine, nous ne sommes pas... Les Africains sont attachés à leur culture, à leurs coutumes, à leur village. Donc, il est inimaginable qu'un Africain qui s'installe ailleurs entende s'y éterniser. Vous voyez, même ceux qui ont des doubles nationalités, qui sont obligés de prendre des visas pour venir chez eux. Le cas, il était présent à ce meeting, Richard Bona, le célèbre artiste, le célèbre musicien, qui n'a pas pu assister aux obsèques de sa mère. Maman, oui. Vous imaginez qu'un Camerounais ne peut pas rentrer chez lui sous prétexte qu'il aurait pris une autre nationalité. Donc, nous pensons que pour capitaliser l'apport de la diaspora, il faut leur donner la liberté de pouvoir se déployer, même s'ils ont pris d'autres nationalités. Alors, c'est justement un appel à ce que cette diaspora puisse revenir avec ses compétences, comme les autres pays le font, parce qu'il a bien cité, il a bien évoqué le cas d'autres pays dans lesquels les citoyens ont plusieurs nationalités, et ça leur donne justement la possibilité de rentrer dans leur pays, développer leur pays. Absolument, c'est de ça qu'on a besoin. À quoi sert-il d'avoir des enfants qui ont acquis des compétences, des expertises ailleurs, et qui ne puissent pas les mettre à contribution dans leur propre pays? Donc c'est important. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas l'importance, l'impact d'une diaspora dans un pays. Nous sommes au Cameroun. Il y a des choses qui se passent d'ailleurs qu'on ne connaît pas au Cameroun. Oui. Mais c'est ceux qui sortent qui vont découvrir ces choses, qui peuvent nous les apporter. Le monde est planétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science est au cœur du développement. La science, on la maîtrise mieux ailleurs que chez nous. Et donc, nos enfants qui vont dans ces pays-là, et qui, vous vous rendez compte, ils travaillent, ils sont dans des grandes structures. C'est-à-dire qu'avec, les Camerounais, généralement, c'est des gens très intelligents. Ces gens très intelligents, vous allez voir dans des grandes structures, dans des grandes écoles, en termes de performance, vous trouverez toujours un Camerounais quelque part. Alors vous imaginez, et personne ne peut douter que ces gens aimeraient bien apporter cela à leur pays. Et pourquoi on leur empêche? Alors, le président Maurice Kamto, dans sa sortie, a également évoqué un aspect très important concernant les élections. Il a parlé du rôle d'Elections Cameroun et du Conseil constitutionnel dans le processus électoral actuel, en interpellant la diaspora à ne pas se disperser
Et il demande à la diaspora de ne pas se disperser simplement parce que il estime que le Conseil constitutionnel et l'élection au Cameroun ne doit pas les éloigner de l'idéal qui est de s'inscrire sur les listes électorales et effectivement d'aller voter le moment venu. Oui, en fait, justement, ce propos ne s'adressait pas qu'à la diaspora. Oui. À la diaspora, c'est-à-dire, il s'adressait à tous les Camerounais. Parce que, en réalité, la diaspora, l'essentiel de l'électorat se trouve au Cameroun. Donc, il a utilisé cette tribune dans son échange avec la diaspora pour rappeler aux Camerounais l'importance non seulement de s'inscrire, de voter et surtout de surveiller le vote. Donc il faut que les Camerounais, et il a dit, et il a si bien dit que cette année, l'échec ne sera pas l'échec d'un homme, ne sera pas l'échec d'un parti politique, ce sera l'échec du peuple camerounais. Donc il est temps que les Camerounais prennent conscience de ce que le pouvoir, la souveraineté leur appartient. Alors, autre chose et autre aspect totalement surprenant, parce qu'on a même vu certaines personnes reprendre dans le public, cela peut sembler véritablement surprenant. Le professeur Maurice Kamto affirme que le président Paul Biya aura sa protection à lui, Maurice Kamto, si jamais il arrive aux affaires, car c'est une honte pour nous et pour ceux qui dirigent le Cameroun en ce moment d'exposer un papa comme celui-là, comme on le fait actuellement. Est-ce que c'est pas ça une politique basée essentiellement sur l'humanisme? Ben, absolument, absolument. Vous savez, des fois quand j'entends des gens parler de Maurice Kamto, des gens qui ne le connaissent pas, ils parlent d'un homme qu'ils ne connaissent pas, mais c'est un homme qui est fondamentalement humaniste. Ce qu'il a dit là, il nous le dit tous les jours. Lors des réunions, il nous rappelle que, vous voyez, quand il a parlé, vous avez constaté que c'était une souffrance qu'il exprimait. Tout à fait. Et tout être humain devrait souffrir de voir qu'est-ce qu'on fait subir à M. Biya à son âge. Et cette reprise d'une expression où il a dit, vous pouvez me détester sur tous ces aspects. Oui, absolument. Mais sur cet aspect-là. J'ai dit, aucun être humain digne de ce nom, c'est-à-dire doté d'humanisme, ne peut être fier de voir ces spectacles auxquels on expose M. Paul Biya à son âge. Donc, il fait bien de le rappeler parce que parfois les gens pensent que la politique, l'adversité politique, doit aussi avoir un peu d'humanité. Donc, il voulait rappeler aux gens que le problème, son combat, ce n'est pas contre l'individu, Paul Biya. C'est-à-dire que son combat, c'est de relever le Cameroun qu'il aime tant. Mais par contre, le professeur Maurice Kamto a quand même précisé un aspect. Il a dit, cela ne va pas omettre le fait que des personnes qui auront touché à la fortune publique puissent rendre les comptes à la justice. Mais bien entendu, vous savez, le pardon, la justice va avec le pardon. Oui. La justice, ça ne peut pas se faire sans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pardonner sans justice. Parce qu'il peut même arriver que des gens, à la suite des procédures judiciaires, conformément à la République, soient condamnés et qu'ils estiment que, ben voilà, vraiment, on peut aller de l'avant. On peut passer à autre chose, mais il faudra quand même que, à un moment donné, les responsabilités soient établies, que chacun réponde devant le peuple, parce que chaque fois, une fois qu'on a eu la responsabilité de gérer la chose publique, il faut pouvoir rendre compte au peuple. Donc, ceux qui ont eu des délicatesses, il faudra un moment qu'ils soient reconnus, au moins, c'est-à-dire qu'ils aient l'humilité. Oui. Vous savez, ailleurs, on a eu en Afrique du Sud, je crois, au Ghana, la justice et réconciliation, c'est quoi? Vous vous rappelez? La justice et la réconciliation, voilà. oui. Ouais. On peut avoir des situations comme ça où quelqu'un reconnaît que, voilà, j'ai trahi le peuple, j'ai abusé du peuple, je reconnais que j'ai fait, et puis on peut voir dans quelle mesure on peut pardonner. Mais le pardon ne peut pas se faire sans justice. C'est pour ça qu'il a bien fait le rappeler. Il faudra qu'à un moment donné, les gens rendent compte à la justice pour ce qu'ils ont fait à leur pays. On l'a surtout vu être véritablement tranchant sur un sujet qui a pignon sur rue actuellement au Cameroun et qui est débattu sur presque tous les plateaux de télé, sa candidature à la prochaine élection. Disant qu'il y a certains professeurs, certains spécialistes du droit qui ont rangé pratiquement leur touche pour venir raconter des choses à la télévision. Il le dit avec emphase, sa candidature ne souffre absolument de rien et il a pris certaines personnes en référence. Vous savez, si on peut prêter, je pense qu'à l'unanimité, même ses plus virulents ennemis, c'est-à-dire que si on peut prêter à Maurice Kamto certaines compétences,
on devrait quand même pas douter, ou alors on ne devrait pas être péremptoire vis-à-vis d'une position qu'il prend dans une question de droit. Tout à fait. Vous voyez, c'est quand même absurde qu'on voit les gens qu'on voit, il les a appelés, je sais pas quel nom il a utilisé là, il a parlé des juristes de quartier. Des juristes, des juristes de quartier, oui. Parce qu'en réalité, ils sont sortis du terrain strictement du droit, oui. Pour verser sur le terrain politicien. C'est-à-dire que les arguments sont purement politiciens, ils n'ont rien à voir avec le droit. Et je dis quand même que, j'ai dit vraiment, si on est dans un pays qui se respecte, où on respecte certaines valeurs, où on respecte les gens pour ce qu'ils sont, quand Maurice Kamto prend une position sur une question de droit, on devrait rester réservé. Devrait rester réservé. Oui. C'est-à-dire que, et moi pourtant, je vois des gens, je vois n'importe quel kidam là sur les plateaux parler la main sur le cœur. Et c'est curieux. Alors, évoquant toujours sa candidature pour l'élection présidentielle, il a glissé un aspect subtil qui n'est pas très débattu sur les plateaux télé et qui n'a pas fait grand bruit. C'est quand même cette violation de la Constitution qui a donné la possibilité de proroger le mandat des maires et des députés pour faire passer la présidentielle avant les législatives municipales. Pourtant, on en parle très peu sur les plateaux. Ben justement, vous savez, ça ne date pas de la dernière législature. Ça fait peut-être 3 législatures depuis que le mandat de... C'est-à-dire que c'est une loi non écrite qui a été instaurée, c'est-à-dire que systématiquement, oui. M. Paul Biya proroge les mandats des maires et députés pour s'assurer d'abord son élection avant toute élection, alors que ce n'est écrit nulle part. Donc c'est une violation permanente de la loi. Oui. Et les gens, effectivement, ils ont appliqué, ils n'avaient pas, c'est-à-dire que ils l'ont fait en 2025, oui. Parce que justement, ils pensaient que cela priverait. Cette fois-là, c'était pas dans les conditions habituelles, mais c'était surtout pour priver Maurice Kamto d'une investiture à l'élection présidentielle. Donc, ils se sont trompés parce que la loi, le droit est de son côté. Oui. Et parlant vous voyez, il a pas le Conseil constitutionnel. Comment voulez-vous qu'une institution qui est supposée être le régulateur du droit, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, c'est lui qui juge de la régularité d'une loi, oui. Qui décide, qui rend une décision, c'est-à-dire que après qu'il a été saisi, oui. Qui rend une décision, vous envoyant vers une juridiction que lui, parce qu'en fait, il estime que c'est cette juridiction qui est compétente. Tout à fait. Parce qu'en réalité, une fois qu'il le dit, la juridiction doit s'exécuter. C'est-à-dire que ce n'est pas, il dit que allez chez tel, il doit juger de cette affaire, parce que j'estime que c'est lui. C'est-à-dire que c'est le conseil qui a ce pouvoir-là. Et vous allez devant cette juridiction, elle vous dit qu'elle est incompétente. Alors, ça veut dire que nous sommes dans un état de non-droit. Vous voyez, même ce fameux débat qui fait cours sur le Conseil constitutionnel aurait dû s'en saisir pour clarifier l'opinion, pour leur dire, et voilà, il y a un débat sur la constitutionnalité du fameux article, alinéa 2 de l'article 121 du Code électoral. Il aurait dû s'en saisir pour la sécurité du pays, pour la paix et pour la clarté, c'est pour édifier l'opinion et leur dire voilà exactement ce que je pense que la loi dit. C'est-à-dire qu'il applique la loi, c'est-à-dire que c'est l'arbitre, quoi. Il met tout le monde d'accord. Oui. Mais vous voyez, jusqu'à présent, il est resté muet. Il y a tout récemment, je crois, c'est M. Abdourahmane Amidou qui a saisi le conseil électoral pour qu'il se prononce dessus. Oui. Mais si on était dans un pays normal, c'est-à-dire sans même qu'il soit saisi, le conseil constitutionnel aurait dû se saisir de cette affaire pour clarifier tout le monde, pour que le débat soit clos. Alors, sur la question du Sénégal, le Sénégal parlerait au Cameroun. Prenons l'exemple de ce pays, Maurice Kamto a expliqué que ce pays de l'Afrique de l'Ouest a fait un parcours exceptionnel pour arriver au changement qu'on voit aujourd'hui. Ça n'a point été simplement une fusion entre deux jeunes leaders, mais ça a surtout été le fait que tout un maillon du Sénégal ait porté ces jeunes leaders pour mettre à la tête du pays, et ça devrait être le cas pour le Cameroun. Oui, vous savez, ce qui s'est passé, c'est pas nouveau au Sénégal. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que ça arrive au Sénégal. On l'a vu avec Abdoulaye Wade, oui. Quand le peuple s'est mobilisé
pour faire partir Abdou Diouf. Tout à fait. Ça, généralement, au Sénégal, c'est pas des questions, c'est des questions de principe. C'est-à-dire que la culture démocratique est ancrée en les Sénégalais. Respecter ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire que le respect de ce qu'on s'est dit. Oui. Vous voyez, ils l'ont fait avec Abdou Diouf. Wade est venu au pouvoir. Quand Wade a tenté de rester, les mêmes jeunes Sénégalais se sont mobilisés pour le faire partir, Tout à fait. pour faire venir Macky Sall. Oui. Et quand on a soupçonné Macky Sall de vouloir Tripatouiller il y a eu la Constitution. même mobilisation. Ouais. Et je peux vous assurer que si ceux qui sont là tentent quelque chose qui n'est pas dans l'esprit, dans le cadre de ce qui est convenu selon les lois sénégalaises, il y aura donc, vous voyez, c'est une attitude permanente. Et c'est pour ça qu'il appelle les Camerounais, il appelle les jeunes à rester vigilants, à rester éveillés, à faire effectivement comme les jeunes Sénégalais. Donc, restez vigilants, veillez à ce que les règles soient respectées. Il a d'ailleurs demandé à la diaspora, dans son discours, il appelle les Camerounais de la diaspora à revenir pour l'élection présidentielle, à l'aider à surveiller, à l'aider à ce que les votes se passent dans de bonnes conditions, mais surtout à veiller et à surveiller qu'on ne puisse pas voler l'élection comme lui-même l'a mentionné. Oui, justement, là encore, ça démontre l'intérêt qu'il a pour la diaspora. Ça démontre la valeur qu'il donne à la diaspora, parce que c'est une façon de leur dire, rentrez chez vous, vous êtes pas chez vous là-bas. Tout à fait. Chez vous, c'est au Cameroun, donc venez défendre le moment quand il le faut, les intérêts du peuple camerounais. C'est ce que ça veut dire. Oui. Ils veulent leur rappeler que non, bien que vous soyez à l'extérieur, vous êtes d'abord Camerounais et qu'il faut, le moment venu, quand il faut défendre la patrie, vous devez être là. Alors, c'était donc un Maurice Kamto véritablement précis, qui a été, on va le dire ainsi, adoubé par la diaspora aujourd'hui officiellement pour l'élection présidentielle, parce qu'on a vu le drapeau du Cameroun lui a été remis par les organisateurs, et surtout la clé de la cité Cameroun qui lui a été remise. Est-ce que c'est ce qui marque véritablement le tournant de cette élection présidentielle qu'on va vivre dans quelques mois? Maurice Kamto est-il déjà prêt? Maurice Kamto est prêt depuis très longtemps. Oui. Je voudrais dire simplement que la diaspora a adoubé Kamto depuis longtemps, depuis 2018. C'est-à-dire que n'eût été les tripatouillages, la diaspora était franc commun derrière Maurice Kamto. On l'a vu en 2018. Elle était là, donc c'est pas, elle n'a fait que réaffirmer sa position derrière ce candidat qu'elle considère, et le symbole est très important, c'est-à-dire la clé. Tout à fait. C'est-à-dire que la diaspora a donné à Maurice Kamto la clé pour leur ouvrir les portes du pays. Tout à fait. Parce qu'elle veut revenir dans son pays. Donc je pense que c'était ça tout le symbole. Donc c'est pas un tournant, parce que on savait déjà que la diaspora était pro Kamto. Oui. Était pro Kamto. Elle a toujours soutenu. Et on a vu chaque fois qu'il les a sollicités, qu'il a sollicité la diaspora, je vais dire, elle a réagi. Donc, mais pour vous, qu'est-ce qui explique ce soutien indéfectible et sans faille de la diaspora vis-à-vis de Maurice Kamto? Vous savez, j'ai dit que nous sommes des Africains. Il y en a parmi cette diaspora-là qui n'ont pas revu leur pays depuis, qui sont partis depuis. Il y en a qui sont partis dans le cadre des mois estudiantins, oui, dans les années 92, qui sont fichés, qui ne peuvent pas revenir au pays. Tout à fait. Vous voyez, beaucoup, ils ont des familles, ils ont des enfants qui n'ont jamais vu leur pays. Donc la diaspora voit en Maurice Kamto celui grâce à qui ils peuvent revenir dans leur pays. Parce qu'il y a beaucoup qui ont envie de revenir au Cameroun, mais qui ne peuvent pas. Parce qu'ils ont peur du système. Ils ont peur, ils sont fichés, ils sont en exil, malgré eux, bien qu'ils veuillent revenir chez eux. Donc, c'est pour ça que cette diaspora-là est accrochée, c'est-à-dire que à Maurice Kamto, parce qu'elle voit en lui l'homme grâce à qui elle peut revenir de manière régulière dans son pays. Alors, un autre élément important durant ce meeting de Maurice Kamto à Paris, ce sont les différents passages des intervenants. On va en parler sur chacun d'intervenants. Commençons d'abord par Jean-Michel Nitieux. Comment avez-vous trouvé son discours et la justesse de ses propos?
Ah oui, vous savez, l'honorable Nietzsche, il est égal à lui-même. Oui. C'est-à-dire, c'est un monsieur, il a toujours eu sa posture. C'est-à-dire qu'il est prêt, donc quand il prend une position, il assume. Donc il ne passe pas par mille chemins pour dire les mots tels qu'il les pense. Oui. Donc ça, c'est un problème de tempérament, mais c'est un monsieur déterminé. Donc aujourd'hui, il a encore réaffirmé son engagement. L'engagement qu'il a pris depuis la convention du MRC de 2023 Oui. pour dire qu'il soutenait le candidat Maurice Kamto. Et c'est quelque chose qu'il faut le relever. Il a dit, c'est-à-dire que sur la base des critères objectifs, Oui. nous parlons sur la base des critères objectifs aujourd'hui au Cameroun, quand on s'aligne dans le camp du changement, il n'y a pas mieux que Maurice Kamto. Donc, au-delà des calculs, des intérêts personnels qu'on peut avoir, si on est vraiment de manière résolument engagé pour le changement, je ne pense pas qu'il y ait mieux que Maurice Kamto. Alors, Donc, oui. le petit Nietzsche a fait ses choix. Il a fait ses choix. Et donc, beaucoup d'ailleurs qui ne sont pas encore exprimés, qui ne sont pas encore déclarés, Oui. en ont fait. Oui. Le moment venu, vous allez découvrir que derrière Maurice Kamto, il y a toute une machine, que ce soit en termes de partis politiques, de relations de la société civile, des personnalités même, il y en a plein qui sont déterminés à le soutenir. On a d'ailleurs retenu dans son discours qu'il a dit que 2025 ne sera pas 2018 n'est pas 2025, 2025 ne sera pas 2018, et il a d'ailleurs dit que les fraudes électorales en 2025 ne passeront pas. Ceux qui tenteront seront traqués jusqu'à la dernière énergie. C'est ce qu'a dit l'honorable Oui, Jean-Michel. c'est ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire qu'il est déterminé. C'est-à-dire qu'il exprime là sa détermination, Oui. son engagement à aller jusqu'au bout de la bataille. Donc, toutes les dispositions seront prises. C'est-à-dire que ce sera un combat à fond. Parce que nous savons que ce régime ne vit que grâce à la fraude. Et les expériences du passé nous permettent de savoir comment contrer cela. Et c'est en ce sens qu'il dit, parce qu'il sait comment nous allons procéder, et ce sera très difficile. Donc, il dit que ce ne sera pas comme avant, parce qu'ils auront en face des gens qui connaissent les méthodes. Vous savez, il y a des débats qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas avant, alors que les mêmes lois existaient. Parce qu'effectivement, les gens ne prêtaient pas attention, on laissait passer. Le régime a toujours fonctionné comme ça, parce que les Camerounais, bon, par exemple, l'exigence de la publication de la liste nationale. La loi a toujours existé, personne là. Donc, nous avons pris le temps, sur la base des expériences Antérieures, étudier les failles le du système, oui. étudier tout le système, que ce soit le système législatif, que ce soit le système juridique, de regarder comment, et nous avons la pleine mesure, nous avons tous les éléments, et ça permet qu'aujourd'hui, on peut de manière frontale affronter la machine à fraude. Comme beaucoup qui disent que le MRC n'a pas d'élu, oublient que le MRC a quand même eu un élu il y a un moment à l'Assemblée nationale. Bien entendu, il a mis des conseillers municipaux. Tout à fait. Alors, parlons actuellement des autres soutiens, notamment sur le plan artistique, mais parlons de ce soutien important du général Valsero, qui est arrivé sur la scène et qui a porté un message chanté, fort d'impact et de symbole. Comment avez-vous trouvé le moment? Vous savez, Valsero, les gens parlent... Valsero, c'est quelqu'un qui est... il est fidèle à sa logique. Il n'a pas commencé avec le soutien au candidat Kamto. Sa première chanson, oui. Monsieur le Président, il avait chanté avec la photo du président, il demandait... Donc, il le fait de Valsero, parce que parfois, les Camerounais ont la mémoire courte. Valsero, c'est un artiste engagé. Tout à fait. Il a toujours été engagé. Il a toujours contesté le système. Et Maurice Kamto, comment je dirais-je, il sert, pour beaucoup, il a une opportunité. Il permet à beaucoup de personnes d'exprimer, c'est-à-dire qu'il leur sert d'opportunité, il leur sert de base pour pouvoir valablement mener leur combat. Parce que voyez-vous, Valsero, en tant qu'artiste, il pouvait le faire, ça n'avait pas... il disait, il chantait, bon, les gens écoutaient et puis ça passait. Maintenant qu'il s'appuie, il a pu trouver un homme
Idéologiquement, ils sont ensemble. Un homme déterminé, un homme qui a des convictions fortes, ça lui permet donc de continuer son combat qu'il avait commencé depuis longtemps. Et donc, Maurice Kamto lui sert de support. Il lui sert de support. On a également remarqué la présence de l'artiste Karès Fotso, mais surtout la présence de Richard Bona, qui a dû bousculer son emploi du temps pour être présent physiquement à ce meeting. Est-ce que c'est un message bien plus fort que ce que l'on pense? Si on était dans un pays où des valeurs sont reconnues, je pense que la présence de Richard Bona devrait motiver d'autres artistes, parce qu'ailleurs, les artistes sont engagés. C'est-à-dire qu'en période électorale, que ce soit aux États-Unis, en France, on voit souvent des artistes qui prennent position. Donc, si une icône comme Richard Bona, au regard de ce qu'il a subi à titre personnel, s'engage derrière Kamto, ça veut dire qu'il a vu en lui l'homme qui peut apporter des solutions pour les Camerounais, et c'est pour ça qu'il le soutient. Et donc, j'espère qu'avec la présence de Richard Bona, d'autres artistes comprendront que, et comme il a dit le président Maurice Kamto, c'est pas le combat d'un homme. C'est pas le combat d'un parti politique, c'est le combat de tous les Camerounais. Alors, Richard Bona, dont la présence a été fortement saluée par le président Maurice Kamto, qui, au passage, semble être véritablement fan de sa musique. Ah oui, effectivement, il nous dit toujours. Il est fan de la musique. D'abord, c'est un gros mélomane, il aime beaucoup la musique, le professeur Maurice Kamto. Oui. Et donc, parmi ses préférés, il y a Richard Bona. On a d'ailleurs vu l'une des tribunes que vous avez commises au Cameroun, qui parlait d'une composition de musique classique faite par Oui, effectivement. Vous savez, c'est un homme pluridimensionnel, ce monsieur. C'est-à-dire qu'il ne cesse pas de me surprendre chaque fois. Un autre moment très fort et très impactant, c'est la présence du professeur Abba Oyono et surtout le discours qu'il a prononcé. Oui, le professeur Abba Oyono, il est égal à lui-même. Et vraiment, j'ai été surpris de le voir là. Oui. De le voir à comme ce meeting-là. Comme beaucoup de Camerounais d'ailleurs. J'ai été surpris. C'est quelqu'un qui est fondamentalement tourné vers le changement. Et quand on suit son discours, quand on suit même ses prises de position, il a toujours œuvré, c'est-à-dire qu'il a toujours été favorable à une dynamique de l'opposition. Ce qui m'a impressionné, au-delà de sa pertinence dans l'interprétation des questions de droit, parce que quand le professeur Abba Oyono parle, on s'en régale. C'est-à-dire, vous voyez, c'est ça l'intellectuel dans un pays. L'intellectuel, c'est quelqu'un de qui on attend un éclairage, de qui on attend un enseignement, de qui on attend. C'est ça le rôle de l'intellectuel. Et Dieu merci, nous avons encore des intellectuels de la trempe d'Abba Oyono qui font ce travail-là, parce que il a dit lui-même, il a parlé de la panse, il a parlé de... Tout à fait. Du ventre. Du ventre, de la tête. Et de la tête, oui. Et du ventre. Donc, il ne dépendra jamais de son ventre, mais plutôt de sa tête. Plus de la tête, donc il est vraiment cohérent. Et ce qui a retenu mon attention, c'est la clarté de sa position, parce que vraiment, il y a un débat qui court depuis longtemps et dans lequel le système, ça va toujours à enfermer l'opposition. Cette histoire de coalition de l'opposition, de dynamique de candidat unique de l'opposition. Oui. Je tiens d'abord à dire que il est impossible qu'il y ait une candidature unique de l'opposition, parce que l'opposition est diverse. L'opposition, c'est pas un parti politique. C'est-à-dire que l'opposition est diverse. Et donc, dans cette opposition, il y a des gens qui sont résolument, comme le cas du Cameroun, puisque le problème du Cameroun, c'est le changement qu'on n'a jamais connu. Donc, je pense que le premier problème du Cameroun aujourd'hui, c'est pas simplement l'alternance. Il faut qu'on change, qu'on passe à autre chose, parce que ça a trop duré. Oui. Et donc, parmi ces opposants, il y en a qui sont vraiment résolument engagés pour le changement, qui ne sont pas prêts à des concessions, à des compromissions quelconques. Donc, ils pensent que on n'a plus rien à faire, il faut que ces systèmes partent. Donc, il y a ce type d'opposition. Il y a des gens dans l'opposition qui pensent qu'ils peuvent, c'est-à-dire pour des questions d'intérêt, qui peuvent collaborer avec le régime, c'est leur droit. Il y en a qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont l'opposition, mais en même temps peuvent analyser les opportunités qui peuvent leur permettre d'avoir leur... Comme c'est ça dans l'esprit camerounais, la mentalité camerounaise, ça part. Il y en a qui sont comme ça. Donc, si on parle de la dynamique de l'opposition, il faut parler de l'opposition qui sont résolument
engagés pour le changement. Oui, après comme, avoir fait... Oui, oui. Alors, le problème, c'est que combien sont-ils? Et on juge, c'est par les actes. C'est par les actes, c'est pas les discours. Et je crois qu'au Cameroun aujourd'hui, je ne doute pas de la volonté des autres partis à vouloir le changement, mais le MRC le manifeste par ses actes. C'est-à-dire que par sa défiance, par sa façon d'affronter le système pour dire que, et le professeur Abaouna a bien fait de le relever, parce que sur la base des critères objectifs, si on devait parler de la dynamique de l'opposition, parce que si l'opposition doit se réunir, il faut être réaliste. L'objectif, c'est quoi? Changer le système. Oui. Alors pour changer le système, nous évaluons nos forces. Et dans l'opposition, quand on évalue les forces, le professeur Maurice Kamto, quand même, au-delà des choses que le professeur Abaouna a citées, c'est-à-dire les souffrances qu'il a endurées vis-à-vis de ce système en tant qu'opposant depuis longtemps, parce que c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à s'opposer au système, depuis longtemps, Maurice Kamto, c'est quand même, en termes d'expertise, en termes de compétences, en termes de capacité de mobilisation, nous avons vu tout à l'heure à Paris. Donc, si on est réaliste, si on est objectif et que nous œuvrons tous pour le changement, il est tout à fait logique que les autres, c'est-à-dire que il n'est pas question, je n'ai pas dit de se mettre derrière Kamto, parce que c'est le mot que les gens viennent souvent. Non, il n'est pas question de se mettre derrière Kamto. Il est question qu'ensemble, autour, c'est de ça qu'il s'agit, qu'on se mette ensemble et en mettant en avant, en appuyant notre meilleur potentiel. Oui. Parce que c'est Kamto, quand même, j'ai dit vraiment, n'en déplaise. Kamto représente le meilleur atout de l'opposition aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il y a des Camerounais qui ont des compétences, il y a des Camerounais qui ont de l'expertise, mais ils ne sont pas engagés. Le seul aujourd'hui qui est engagé dans cette lutte de son niveau, il n'y a que lui. Donc c'est tout à fait normal, que si vraiment ceux qui veulent le changement, qui sont dans la dynamique du changement, soutiennent Maurice Kamto pour qu'ensemble, ils obtiennent ce changement. Le professeur Abaouna a d'ailleurs lâché le mot. Il lui a dit, professeur Maurice Kamto, prenez le bâton de commandement. Il a dit quelque chose en ces termes-là. Oui, quand il le dit. Demandant à ce qu'il prenne ses responsabilités. Voilà. Non, quand il le dit, je voudrais quand même dire, c'est pas la première fois que Maurice, quand il le dit, ça veut dire qu'il lui demande, même s'il faut qu'il aille vers les autres. C'est ce que ça veut dire. Quand il dit de prendre, ça veut dire que de prendre, c'est de rassembler autour de lui. C'est pas nouveau, comme tu l'as toujours fait. Je peux vous assurer qu'en 2018, le seul qui s'est déplacé personnellement et allé vers les autres leaders, c'était Maurice Kamto. Il s'est déplacé personnellement pour aller vers les autres leaders, les rencontrer, leur proposer, leur tendre la main. C'est lui qui l'a fait. Donc, et il a toujours dit, il est ouvert, je pense qu'il est toujours prêt à le faire. Et il aime souvent aller plus loin. Je vous parle en interne. C'est-à-dire dans nos réunions, Maurice Kamto nous dit toujours que dans ce gouvernement, il y a des hommes très compétents. Il y a des esprits brillants. Et les gens même intègres. Mais l'environnement ne leur permet pas d'exprimer tout le potentiel. Et que des gens comme ça, là, il en aura besoin pour construire le Cameroun. Pour vous dire à quel point, et ça, c'est des choses qu'il nous dit quand on est en réunion. Il dit non, ne pensez pas que si on vient au pouvoir, on chasse. Non, je vous dis que dans ce système-là, les gens qui travaillent, il y a des gens là-bas qui ont des expertises avérées, des gens compétents, des gens bien. Mais simplement que l'environnement ne permet pas qu'ils puissent mettre tout ce potentiel au service de la République. On en aura besoin pour construire le Cameroun. Donc pour dire qu'il est ouvert. Il est ouvert et je crois que il va continuer à le faire. Alors, au sortir de ce meeting, qu'est-ce qu'on peut se dire, Emmanuel Ateba, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de résumé de ce meeting? Maurice Kamto sera bel et bien candidat. Il appelle les Camerounais à être mobilisés, à rester vigilants, à s'inscrire massivement sur l'électoral, à suivre le vote et tout, pour enfin pouvoir libérer le Cameroun après 2025, qui semble être une année véritablement cruciale. Lui-même, il a dit, si on traverse 2025, on aura raté une bonne partie de l'histoire du Cameroun sur les prochaines années. Pour quelqu'un qui connaît Maurice Kamto,
pour quelqu'un qui le connaît, Oui. c'est un monsieur très sérieux. C'est un monsieur très sérieux. C'est un monsieur très méthodique. C'est-à-dire, il n'aurait jamais engagé, il ne serait jamais engagé jusqu'à ce niveau s'il avait le moindre doute qu'il ne puisse pas être candidat. Donc, Maurice Kamto est sûr d'être candidat à cette élection. Ce qu'on doit retenir, je crois que tout le monde a pu voir, un homme debout. Un homme debout, vous avez vu le temps de son allocution, sans papier, debout. On a vu un homme debout, vigoureux, en bonne santé, déterminé. On a vu un homme déterminé. Donc, je pense que les Camerounais, à travers ces meetings, ont eu l'avant-goût. Ils ont eu l'avant-goût de ce qui va se passer. Du Kamto qu'ils verront au Cameroun sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Ateba. C'est ici qu'on met un terme à cette émission spéciale d'Impact sur Africa Renaissance TV. Merci d'être venu regarder ce moment avec nous et de nous consacrer ce plateau spécial pour décrypter cet instant. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci particulier à Martial Essomba qui a chapeauté l'équipe de production et qui nous a permis de vivre ce meeting de la plus belle des manières. Merci également à toute l'équipe de production qui a travaillé autour de la retransmission de ce meeting sur les plateformes d'Africa Renaissance TV, aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Merci à vous d'être restés si nombreux. Vous êtes restés nombreux par milliers à suivre ce meeting. C'est un véritable plaisir pour nous de vous servir ce plateau de décryptage. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt avec un autre invité. Continuez de suivre l'actualité du Cameroun sur Africa Renaissance TV. Partagez nos productions au maximum et n'hésitez pas de nous laisser vos avis en commentaire. On se retrouve bientôt avec d'autres invités. À très vite.